Après les assemblées générales, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, on a les fameux dividendes. Alors je rappelle que les dividendes, c'est pas comme des intérêts, hein. Je rappelle que le dividende est retiré du cours de bourse, hein. Ça veut dire qu'automatiquement, ton action va perdre le dividende qui t'est versé. En gros, ce qui se passe, c'est comme si tu allégeais ta société, finalement. Voilà, c'est comme si tu faisais ça. Donc là, ça te permet de ne pas alléger ta société, donc il te redonne de la liquidité. Après, tu en fais ce que tu veux, c'est-à-dire que soit tu le récupères pour aller t'acheter, je sais pas, moi, un grec ou un McDo, hein, soit alors tu le réinvestis dans la société. Des fois, certaines sociétés te permettent de ne pas demander de dividendes en cash et de l'avoir en action. Alors il n'y en a pas beaucoup qui le font, je crois que Carrefour le fait, il y a quelques temps en arrière, mais ça ne le fait plus pour l'instant, il y a Alstom qui le faisait aussi, et il y en a d'autres, j'en ai plus en tête, je me rappelle que Total Energy l'avait fait pendant le Covid. À un moment donné ils avaient fait, c'est compliqué pour nous actuellement le dividende, donc si vous voulez, on peut vous le verser en action. Donc c'est pareil, c'est retiré du cours de bourse, mais par contre vous l'avez en action et pas en cash. Ça vous évite du coup de faire un achat, hein, ça vous sert juste à ça. Donc retirer du cours de bourse, hein. Il faut bien se mettre ça en tête, c'est-à-dire que quand vous êtes à peu près à l'équilibre et que vous vous dites j'aurai le dividende, derrière en fait vous perdrez autant, hein. C'est ce qui s'est passé moi l'année dernière avec Ruby, c'est-à-dire que j'étais en légère plus-value, j'avais 4-5%, vu que le dividende était à 7%, et ben ça s'est encore plus, j'étais en moins-value, et après ça continue à chuter, donc j'étais encore plus en moins-value. Et après malheureusement ça n'a pas remonté. Après c'est un peu la problématique qu'on a chez nous en France par rapport aux US, c'est qu'en France, beaucoup de sociétés le versent qu'en une seule fois. Il y en a certaines qui le font en semestre. Aux États-Unis, en général, la norme c'est en trimestre, hein. Mais il y en a très peu en France qui font comme ça. L'avantage en trimestre, c'est que les gens ont tendance à plus rester dessus, vu que c'est divisé en 4. Là, vu que tu l'as en une seule fois, souvent les gens ont tendance à se barrer, d'où le fameux sell in May and go away. Parce que souvent en mai, tu as eu les dividendes et du coup tu te barres, hein, voilà, tu te barres en vacances, tu as eu tes dividendes, qu'est-ce que tu fais? Tu vends, hein, ou tu allèges tes positions et tu reviendras en septembre, souvent même octobre. Voilà, c'était juste une petite vidéo sur les dividendes, donc qui font suite à la vidéo que j'ai fait il y a quelques jours de ça sur les assemblées générales. Allez, sur ce, moi je vous laisse, bon investissement et puis bon trade, ciao ciao.